Togo Info, le Togo à votre portée. Effectivement, le mardi 12 novembre 2019, j'ai envoyé une lettre au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et par cette lettre-là, j'entendais le saisir d'une situation insupportable qui se passait à l'université de Lomé. En effet, l'année précédente, plus de 4000 étudiants n'ont pas perçu leur tranche malgré qu'ils remplissaient toutes les conditions pour être éligibles. Les étudiants ont eu à faire des démarches, ils ont fait des sit-ins par là, des actions par-ci et par-là, mais toutes ces actions n'ont abouti à rien. Entre-temps, le ministre avait reçu 2 de ces étudiants et il leur avait promis que les tranches seraient disponibles dans les prochains jours. Mais en lieu et place des tranches, ce n'est qu'une liste de noms, incomplète d'ailleurs, puisque la plupart des étudiants ne retrouvaient pas leur nom dans cette liste-là qui était sortie. Et depuis, les étudiants attendent que leur tranche sorte, mais d'ici jusque-là, rien. Certains ont eu à contracter des dettes pour se payer les supports de cours, les documents tels tout au long de l'année. Et par faute de remboursement, ils ont dû subir les railleries et les insultes de leurs créanciers. D'autres attendent cette tranche-là pour pouvoir s'inscrire cette année parce que c'est avec cette tranche qu'ils doivent pouvoir payer les frais d'inscription. Mais jusque-là, rien. Or, l'inscription, c'est aujourd'hui même qu'on le clôture. Et quand je lui ai envoyé la lettre, il a appelé le secrétaire général de la Ligue togolaise des droits des élèves et étudiants, M. Victor Koutaou, et lui a dit qu'il souhaiterait me rencontrer ce matin. Effectivement, j'étais totalement indisponible, mais j'ai essayé d'aménager mon programme pour être là. Nous sommes partis ce matin aux environs de 8h30. Nous avons eu une brève échange de 5 minutes avec le ministre. Quand il est rentré, je l'ai senti sur l'offensive. Le ministre qui me dit, j'ai une question pour toi. Comment es-tu sûr que c'est 4000 étudiants qui sont dans le cas? J'ai dit, monsieur le ministre, j'ai eu à échanger avec les étudiants en question. Ils m'ont confirmé qu'ils étaient plus de 4000. Et vous-même, lors de la réunion que vous avez eue avec les 2 étudiants en question, qui sont également dans la délégation, dans ma délégation d'aujourd'hui, mais vous leur avez dit qu'effectivement, ils étaient à plus de 4000 étudiants. Ils sont également partis à la DBS. Il leur a également été confirmé qu'ils étaient à plus de 4000 étudiants. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une liste de 2000 étudiants qui est sortie. Et là aussi, les tranches ne sont pas disponibles pour eux. Et il me dit non, que tel. J'ai dit, mais si vous voulez les preuves, physiques, je vais vous l'apporter parce que je ne vous amènerai pas de documents pour que vous ayez dire après qu'on a falsifié des noms. Mais si vous voulez des preuves, on fera appel à ces étudiants qui descendront, tous les 4000 vont descendre devant votre ministère. Il dit non, nous ne voulons pas procéder de cette manière. Je dis, ben vous voulez que je vous apporte alors la preuve comment? Ceci étant, il prend son téléphone, il appelle la directrice de la DBS, lui demande si effectivement c'est 4000 étudiants. La directrice, au lieu de répondre à la question, commence plutôt par raconter des ragots, des propos indécentes. Des choses qui ne tiennent pas la route. Des propos, je ne sais pas s'il faut dire impolis et irrespectueux, mais c'est quand même ce dont a l'air ces propos. Et j'ai quand même fait comprendre au ministre qu'on ne peut pas discuter dans cet environnement-là. Parce que s'ils veulent qu'on discute sérieusement, alors il faudrait qu'ils puissent se comporter de façon sérieuse. Et là, nous avons dit que si tel est le cas, on va sortir. Et là, j'ai donné la parole aux camarades qui avaient pris part à la réunion avec lui pour qu'ils puissent encore aussi essayer de confirmer cela. Les camarades ont pris la parole, ont confirmé qu'effectivement, lors de la réunion qu'ils ont eue avec lui, il leur a dit que c'était plus de 4000 étudiants qui étaient dans le cas. Il commence par nier qu'il n'avait jamais dit cela. Et on sait que c'est l'habitude des ministres togolais. Des gens qui disent aujourd'hui une chose et qui demain se dédisent, qui disent le contraire de ce qu'ils ont dit. C'était un peu ça. Et là, il essayait d'intimider les camarades pour qu'ils puissent dire non, que ce n'était pas 4000. J'ai dit aux camarades, mais ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider. Il dit non, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas être intimidé? Je dis, mais si, donc l'objectif en fait, c'est d'intimider, de nous intimider ou d'intimider les camarades présents. Il n'a pas répondu. Il a demandé qu'on sorte. On est sorti. Et moi-même, je voulais sortir depuis. Parce que je ne me voyais pas dans une discussion sérieuse. C'était de la pagaille, c'était quelque chose de... Soit il voulait me rencontrer pour me voir personnellement, pour me voir peut-être, il ne m'a jamais vu me voir. Il m'appelait, bon, on se dit là. Mais ce qu'on a eu, ce n'était pas ça. Et quand on est sorti, j'ai demandé au camarade secrétaire général, puisque c'est le camarade secrétaire général de la LT2 qui m'a amené à bord de sa moto, je lui ai demandé de prendre la moto, de me rejoindre à l'entrée. Le camarade prend sa moto, son garde du corps vient arracher la clé dans la moto.
qu'il vient arracher la clé dans la moto du camarade Victor. Pourquoi pour aucune raison. Et le gardien, l'un des ADS, des agents de sécurité du ministère, vient lui prendre la moto pour aller le déposer là où il veut. Et c'est ces situations qui nous a conduits, c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et c'est malheureux. Et la moto est où actuellement? La moto est actuellement au ministère de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas si c'est une confiscation parce que le ministre n'est pas une autorité qui puisse confisquer les motos, ni l'agent de sécurité, ni encore son garde du corps. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais ça montre à suffisance les genres de personnes auxquelles on a affaire dans ce pays. Ça montre à suffisance. Quand vous me demandez à me rencontrer, on vient, vous sortez des propos indécents, on ne refuse pas. Et que vous venez à confisquer, oui, parce qu'il s'agit d'une confiscation en réalité. Sinon d'un vol. Après la moto du camarade, c'est grave pour ce pays-là. Et c'est des ministres et des gens comme ça qu'on appelle ministres dans ce pays. C'est le ministre qui a donné la... C'est son garde du corps qui est venu retirer. Ce qui sous-entend que c'est effectivement le ministre qui a donné cet ordre-là.